Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte. Bon, ici, on nous parle de quoi? Ensorcelé! Te sens-tu ensorcelé, envoûté, pris sous le charme de... Continuons. Allons-y avec deux nouvelles cartes. Sans calme et sans repos, jamais. Daniel Bélanger. Ensorcelé! Allons-y. Bon, ici, on nous présente le guide. Oh, attendez. Là, j'ai jeté un petit coup d'œil en dessous du paquet. Et c'est la carte ici de la personne qui porte la cagoule, qui cache son visage. Écoutez, je vais l'accueillir ici, là. Et puis, on verra si cette carte aura quelque chose à nous exprimer. Donc ici, c'est la carte qui nous présente quoi? Un guide spirituel, une personne qui, quoi ici, qui transmet ses connaissances. Qu'est-ce que ça vous dit? Une personne un jour m'avait dit, Isabelle, on dirait que c'est un gâteau de fête. Énergie de célébration, peut-être? Continuons, on verra bien. Un gâteau, les chandelles. En fait, le soleil, j'ai l'impression aussi qu'on me parle d'un guide spirituel, mais bon, on verra bien. Une personne qui transmet ses connaissances. Et ici, bien, on a la personne qui a des yeux lumineux, qui cache sa lumière, finalement. Allons-y, continuons. Qui cache son visage. Là, je regarde cette carte. Allons-y avec une carte mot. Expert. Bon, ici, on a affaire à quelqu'un, à une personne compétente. C'est l'expert. Un guide. Je vais déposer maintenant une carte sur cette personne qui porte la cagoule. Le noir. Se cacher. Qui est là? Sous la cagoule. Partager. Partager quoi? J'ai vu le mot aversion en dessous du paquet qui exprime quoi? La haine, le dégoût. On verra bien. Partager, vous voulez me dire quoi? Que veux-tu partager? Ta lumière? Ta noirceur? Une personne qui a le goût de partager avec l'expert. C'est très possible. Continuons notre histoire. On verra bien. Là, je regarde les cartes, les couleurs de mes autres jeux. Je vais prendre celui-ci. Ici, allons-y. Une personne qui a le goût de partager. Ici, on nous présente le voilier. Le voilier, c'est quelqu'un, d'après moi, qui répète un schéma destructeur,
Tantôt, j'ai vu le mot aversion en dessous du paquet qui inspirait la haine, le dégoût. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut avancer. Donc, une personne qui probablement s'auto-sabotait et qui désire aller de l'avant, avancer, progresser. On dirait qu'on est en train de me présenter une personne qui souhaite rencontrer une personne qui a des compétences ici, un guide. Donc, le marteau pourrait très bien me présenter une personne qui peut être très manuelle, vous savez, qui aime bricoler. C'est très possible ici, ça peut être un indice pour nous aider à découvrir qui est ce personnage. Comme on peut me dire ici que oui, c'est une personne qui a le goût de travailler sur quoi? En tout cas, on a le mot partager. Le goût de reconstruire, on a notre marteau en main, on veut reconstruire, rebâtir. On se pose des questions, donc c'est quelqu'un ici qui a besoin de communiquer, on dirait, de partager. Continuons. Oui, c'est une personne en phase de transformation. Une personne qui veut apprendre, qui veut changer, peut-être changer sa façon aussi de percevoir des situations. C'est une personne qui désire apprendre. Une personne qui est frustrée peut-être dans sa relation, en une certaine situation, qui a peur. Mais c'est une personne ici qui veut, on dirait, rencontrer l'expert, partager, communiquer. OK, continuons notre exploration. Là, j'ai commencé avec la chanson en regardant cette carte de Daniel Bélanger qui dit « Ensorcelé, sans calme et sans repos, jamais. » Donc, probablement que oui, cette personne a besoin d'exprimer, de partager ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle, sans calme et sans repos, jamais. Dans la chanson de Daniel Bélanger. Ensorcelé. Continuons. OK. Oui, allons-y. J'en profite parce que là, il me traverse encore l'esprit. J'en profite pour vous inviter à regarder sous la vidéo dans la description s'il arrivait que vous ressentiez un besoin d'aide, si en regardant les guidances, une souffrance, s'il arrivait qu'une souffrance soit réveillée en vous, à l'intérieur de vous, si vous ressentez un besoin d'aide, bien regardez sous la vidéo dans la description. J'y ai déposé un lien, une référence d'aide psychologique. Bon, allons-y. La lumière à l'envers, là, on est en train de me présenter cette personne qui est bloquée, qui fait face à un blocage important, qui a peur, effectivement. Un blocage émotionnel, c'est une personne qui a très peur. Attendez un peu, qui peut aussi avoir de la difficulté à gérer ses émotions, sa colère, sa rage, ses frustrations. C'est une personne ici qui peut avoir tendance à fuir dans toute forme d'addiction, que ce soit le sexe, les stupéfiants, l'alcool, les jeux, les fuites. Une personne qui peut avoir tendance à fuir.
La lumière à l'envers, c'est une personne qui cache effectivement sa lumière. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Quelque chose l'empêche d'avancer et c'est la peur. On peut être aussi sous l'emprise. Sous l'emprise de quoi, de qui? Bien, on a parlé d'addiction, mais on pourrait aussi être dans une relation toxique, une relation où il y a violence, qu'elle soit psychologique, physique. Il pourrait y avoir de l'abus. C'est voilé, on n'en parle pas, on garde ça pour soi. Attendez une minute, là. Il y a un blocage, il y a un réel blocage. Il y a une réelle peur qui est là. Oui, on se cache. C'est une personne qui se cache. Bon, ok. Donc, c'est dans ce temps-là, vous voyez, c'est dans ce temps-là, ici, parce que là, moi, personnellement, je ressens un sentiment d'impuissance. C'est là, que j'ai besoin de l'expert. C'est pour ça que je vous ai mis en lien la référence du docteur Paul Simard, psychologue, qui peut vous guider, vous pister, selon vos besoins. Bien, cette carte me fait penser à lui. Il y a une personne ici qui a besoin de partager, de s'ouvrir en toute confidentialité. Parce que là, on s'en va dans la profondeur, là. La profondeur de la souffrance, là. La souffrance de la personne. Il y a une personne qui a réellement très, très peur, je ne sais pas. Avec le diable à l'envers, là. Je vous le dis, c'est une personne qui peut avoir de la difficulté à gérer sa colère, ses frustrations, une certaine violence. Il y a un blocage, là, ici. Il y a un réel blocage. Un nœud. Il y a un réel nœud. Oui, c'est la noirceur. Je vois la noirceur. Ma carte de la lumière est à l'envers. C'est quelqu'un qui se cache. Mais qui veut, quand je regarde cette carte, de cette personne qui porte la cagoule et le mot partagé, le voilier qui veut avancer, le phénix qui veut se transformer, le marteau ici qui me dit quoi? Je veux travailler sur, je veux reconstruire, je veux cesser de m'auto-saboter. Donc, c'est une personne qui reconnaît qu'elle a besoin d'aide. Ensorcelée, sans calme et sans repos jamais. Oui. Allons-y avec une carte sur la tentation à l'envers. Rencontrer. Vouloir rencontrer une personne. Discuter. Partager. Peur. Il y a une peur de rencontrer. Il y a une peur. Il y a une peur de rencontrer peut-être l'expert ici, étant donné qu'on a commencé avec ces cartes-là. Il y a un blocage. Donnez-moi une minute. Je vais y aller. C'est une personne qui souffre, je vous le dis, là, c'est une personne qui souffre, qui peut être dans une relation malsaine, mais qui ne sait pas comment s'en sortir. Cette personne est bloquée. Donc ici, on peut être maintenu dans la peur, on peut être sous la menace, on peut faire face à du chantage, du harcèlement. On est pris ici. Il y a une violence avec la carte du diable ici à l'envers. Continuons là, je vais regarder triomphe à l'envers. C'est comme si on ne sait plus où s'en aller, on est bloqué. On ne voit plus clair, c'est comme si on était aveuglé, on ne voit plus.
C'est comme si on était dans l'illusion ou est-ce qu'on se ment à soi-même? C'est très possible. Je peux rencontrer une personne qui se ment à elle-même et qui a le goût d'opérer une transformation dans sa vie, qui veut avancer ici, qui veut s'alléger le voilier. J'ai comme l'impression, étant donné que c'est une carte qui me parle de... J'ai l'impression que c'est une personne qui va s'occuper de son besoin. Recevoir ce dont j'ai besoin. Avancer, évoluer. C'est quelqu'un qui veut avancer. C'est quelqu'un qui veut se transformer. C'est quelqu'un qui veut changer. C'est une personne ici qui veut construire, reconstruire, travailler sur. Qui veut cesser de s'auto-saboter. C'est une personne qui se questionne actuellement. Bon, ici, l'argent. On est bloqué par l'argent, le plan financier. Le blocage est l'argent. Donc là, ici, on va dire oui, mais je veux bien rencontrer l'expert. Ce sont les deux cartes avec celle-ci qui se sont présentées en premier. Je veux bien rencontrer l'expert, mais je n'ai pas d'argent pour. Le blocage est ici. C'est l'argent, le blocage. Continuons. Sur la lumière à l'envers, on me dit quoi? Le foyer, la maison. Là, ici, on est en train de me présenter une femme qui voudrait opérer un changement. Qui est cette femme pour vous? On peut me présenter une personne au foyer. Attendez, on dirait que les lumières... Est-ce que c'est éclairé à la maison? Une femme qui voudrait opérer un changement. Changement, se transformer. Écoutez, regardez, il y a une personne ici qui veut partir, s'éloigner. Beaucoup de préoccupations. Vous le voyez avec la carte de la mauvaise nouvelle. Vouloir quitter un lieu, partir, quitter la maison. On pourrait penser aussi à déménager. Et on ne sait plus quoi faire. On est réellement embêté ici. Regardez, la carte de la malhonnêteté. Oui, comme une personne me disait hier parmi vous, je vous le dis, je vous lis, une personne me disait, oui, regarde Isabelle, mais sur la carte, la personne enlève son masque. Oui. Peut-être ici qu'une personne va décider d'être vraie avec elle-même, de cesser de se mentir. Ici, là, on me présente une personne qui a des états dépressifs, très préoccupée aussi par le plan de travail. On ne sait plus quoi faire. On dirait là ici aujourd'hui que je rencontre des personnes qui se remettent en question, là. C'est profond comme remise en question. Relations, travail, déménagement,
Le besoin d'aide est présent dans cette guidance. Le besoin d'aide est très, très présent. Il y a beaucoup de peur. Le blocage, on l'a vu, il est financier. Probablement qu'il y a des solutions. Il y a toujours une solution. C'est une personne qui veut sortir de l'ombre, qui veut sortir de sa noirceur, qui veut être vraie. La lumière à l'envers, là, me parle de faux, me parle d'une personne qui peut avoir tendance à se cacher, ne pas vouloir voir la réalité, se mentir, être infidèle à soi, une personne qui peut avoir perdu confiance en elle, en ses capacités, en ce qu'elle est, une personne qui est perdue, qui est bloquée, qui ne voit plus clair. Donc, on commence avec une guidance qui me présente. Il y a probablement plus d'une personne ici. On me présente une femme. Ici, on me présente une personne. J'ai eu l'impression que c'est quelqu'un avec le marteau. On dirait que j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un de très manuel. Mais bon, à vous de voir. C'est une personne qui veut se transformer, avancer, sortir de l'illusion, cesser de se mentir, faire face à sa réalité. Et puis, on a besoin d'aide. C'est ce que je vois ici. Nous commençons comme ça aujourd'hui notre journée. Je vais déposer une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Je vous le dis, si la chanson de Daniel Bélanger m'a traversé l'esprit, ensorcelé, sans calme et sans repos, jamais. Cette carte-là me fait penser à ces paroles. Sans calme et sans repos, jamais. Donc, c'est profond aussi. Attendez, là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Hiver et la guérison. Hiver, c'est la carte qui nous parle de quoi? Il y a peut-être une phrase au moins qui pourrait nous inspirer. Froideur, fête, célébration et fin, qui nous dit quoi? Accueillir la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. La saison de l'hiver, peut-être aussi que c'est une saison particulière qui peut vous inspirer quelque chose d'important. L'hiver, c'est aussi la carte qui nous parle de la fin d'un cycle. Allons-y avec la carte numéro 9 de la guérison qui nous dit quoi? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Donc, les mots-clés de cette carte sont aisance, calme, lâcher prise et paix.
Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une bonne réflexion. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.